Le titre, c'est Les deux arbres du paradis, ou du jardin d'Éden. Il y a deux arbres particuliers, et on va voir qu'est-ce qu'ils ont de particulier, pourquoi ces deux arbres ont été mis dans ce jardin d'Éden. Mais le but de ce message, comme l'a dit tout à l'heure Raymond dans son introduction à un chant, c'est que nous puissions faire confiance à Dieu, que nous apprenions à lui faire confiance toujours. Il mérite notre confiance. La foi et la confiance, c'est le même mot, et dans le même mot, il y a le mot fidélité. Donc nous avons confiance en Dieu parce qu'il est fidèle. Mais sur quelle base nous plaçons notre confiance ? Parce que Dieu, tout le monde, dans le monde entier, on représente Dieu de différentes façons. On l'aime ou on l'adore ou on le vénère de différentes façons. Et quelle est la bonne façon pour nous aujourd'hui, et nous sommes ici tous témoins, c'est la base de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Quand on connaît les promesses de Dieu, et qu'on y croit, et qu'on fait confiance à ces promesses, alors nous voyons la fidélité de Dieu envers nous. Et c'est pourquoi, dans ce message, je vous invite à reprendre confiance en Dieu. Si parfois vous avez manqué de confiance, reprenez confiance en Dieu, parce que c'est là que Dieu va pouvoir agir dans votre vie. Si on ne fait pas confiance à Dieu, Dieu a décidé de ne rien faire pour nous. Il rompt toute relation avec quelqu'un qui ne veut pas lui faire confiance. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous rentrons dans cette relation vivante avec Dieu. Alors, je vous cite deux versets pour appuyer quand même ce que je viens de dire. C'est dans Psaume 37, verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, ton sort, ton destin, ta vie, à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » Voilà, donc c'est important ce soir de découvrir que si on met notre confiance en Dieu, il agira. Et si on ne met pas notre confiance en Dieu, c'est dommage parce que beaucoup de choses que Dieu voudrait faire pour nous, il ne pourra pas les faire, il ne voudra pas les faire. Il veut notre confiance et il la mérite. Il est fidèle. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Alors ici, on a un contraste entre notre sagesse, notre raisonnement, notre façon de voir les choses, et la parole de Dieu. Et parfois, ce n'est pas toujours en harmonie. Alors, quand on pense que nous, on a plus raison que Dieu, ça veut dire qu'on fait plus confiance, on ne fait plus confiance à Dieu. On fait confiance à notre propre manière de voir. Et là, c'est extrêmement grave. Parce qu'il vaut mieux faire confiance à Dieu, même si notre sagesse nous dit « Attention, là, non, ne fais pas ça ». Et pourtant, Dieu nous montre que c'est dans cette voie qu'il faut aller. Alors, faisons confiance à Dieu. Amen. Alors, c'est dangereux, j'ai écrit, de ne pas faire confiance à Dieu. C'est dangereux. Voilà. Revenons à l'histoire de Jacob, dont je vous avais parlé déjà dimanche dernier. Enfin, c'est pas dimanche dernier, mais il y a quelques semaines. Alors, Jacob, le nom Jacob, vous avez lu, vous vous rappelez peut-être, vous l'avez lu dans la Bible. Quand il est né, il attrapait le talon de son frère. Et puis, donc c'est pour ça qu'on l'appelait Jacob, qui veut dire supplanteur. La plante, planteur, supplanter. Il y a le mot plante, et ça parle de la plante du pied, le talon, la plante du pied. Et pourquoi ce qu'on cultive, on appelle ça des plantes. Des plantes, des choux, des navets, des carottes, c'est des plantes. Alors, il y a certaines plantes qu'on les sème, puis après, une fois qu'on a fait notre semis, après le semis, la plante avec la racine, on la plante. Donc tout ça, c'est lié. C'est la plante, en fait, c'est la racine. Dans le mot Jacob, il y a toute cette notion de plante et aussi de racine. Et cette histoire nous parle donc de la racine de la vie de la vie de Jacob, en fait. Tout ce qu'il a vécu dans sa vie pendant au moins les 20 premières années suite à ce qui s'est passé avec son frère Ésaü, il a eu plein de problèmes. Et ça, c'était à cause de ce qu'il y avait à la racine de sa vie, qu'il était un supplanteur. Alors, il y avait un bon côté, on a vu ça l'autre dimanche, le bon côté de supplanter, c'est prendre la place d'eux. Et dans notre vie, il y a une place qu'il ne vaut mieux pas laisser,
c'est la vie naturelle. Et la place qu'il faut prendre, c'est la vie spirituelle. La vie spirituelle doit prendre la place de la vie naturelle. On avait vu que Ésaü, quand il est né, il était tout poilu. Et j'avais dit que d'habitude, ce qui met tout poilu, c'est les animaux. Et donc c'était bizarre quand même. Et en fait, la vie d'Ésaü, son frère aîné, donc, eh bien, ça ressemblait à une vie plutôt extérieure. C'était un chasseur et il vivait une vie charnelle, on va dire. Tandis que Jacob, je me répète, et la Bible dit que je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, Jacob, lui, il vivait à l'intérieur. Il était toujours sous les tentes, il prenait du temps, il méditait. Et donc, ça, c'est la vie spirituelle. Alors maintenant, voyons la promesse que Dieu avait faite à Rebecca, la maman de Jacob et d'Ésaü. Dieu leur a fait une promesse. Et je vous disais tout à l'heure que les promesses de Dieu sont certaines et il faut lui faire confiance. Et si on ne lui fait pas confiance, c'est là qu'on va avoir des problèmes. Je vais vous lire la promesse que Dieu a faite à Rebecca. Ça se trouve dans Genèse 25, versets 21 à 23. Isaac, donc le papa, implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Alors elle se demandait peut-être si elle allait pouvoir aller au terme de son... Bon, c'est moi qui pense, Pourquoi suis-je enceinte ? Et elle alla consulter l'Éternel. À ce moment-là, elle ne savait pas encore qu'elle avait... Il n'y avait pas l'échographie à cette époque. Elle ne savait pas qu'il y avait 2 bébés en elle. Et l'Éternel lui dit, donc elle alla consulter l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Quand c'est des jumeaux, eh bien le plus grand c'est celui qui naît le premier, même s'il n'y a que quelques minutes d'intervalle. Donc celui qui était né le premier, c'était Ésaü. Et le deuxième, c'était Jacob. La promesse de Dieu, quand même, Rebecca, elle est allée consulter Dieu. Dieu lui a répondu. Ça, elle devait le garder dans son cœur, toujours. Le plus grand sera assujetti au plus petit. En fait, en réalité, cette promesse ne s'est pas réalisée du vivant de Jacob et d'Ésaü. Mais elle est en cours de réalisation aujourd'hui. Parce que Ésaü représente les nations occidentales et Jacob représente Israël. Et actuellement, Israël ne domine pas sur les nations occidentales. Les nations occidentales ne sont pas assujetties à Israël. Donc c'est en cours de réalisation, ça va se faire quand Jésus reviendra. Bon, pour l'instant, cette promesse, si vous lisez l'histoire jusqu'au bout, vous verrez que Ésaü n'était pas soumis à Jacob. Il a été béni également, il avait tout ce qu'il voulait. Vous relirez l'histoire, on en reparlera peut-être une autre fois. Donc, en fait, que s'est-il passé entre Rebecca et Jacob ? Comment ils ont choisi tous les deux, Rebecca et Jacob, de vouloir faire à leur idée pour que l'accomplissement de la promesse ait lieu. Ils se sont dit, pour que Dieu accomplisse sa promesse, il faut quand même que je fasse quelque chose. Ça, c'est un manque de foi. C'est un manque de confiance en Dieu. Dieu avait promis, ça allait se faire. Il n'y avait rien à faire, il fallait laisser Dieu agir selon sa promesse. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, je vous le lis. Comme Jacob, d'abord c'est Jacob qui a commencé. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs. Genèse 25, versets 29 à 31. Donc Ésaü revient des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » Alors le roux, c'était un potage de lentilles. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc ici, Jacob a supplanté son frère sur le droit d'aînesse. Il lui a volé son droit d'aînesse.
En fait, il ne l'a pas volé puisqu'il l'a échangé contre un plat de lentilles. Mais c'est incommensurable. Hein, le droit d'aînesse, c'était une bénédiction qui était extraordinaire. Et pour un plat de lentilles, eh bien, Jacob a réussi à saisir le bon moment. Donc il était quand même rusé, malin, pour obtenir ce qu'il voulait, et en perspective de l'accomplissement de la promesse qu'il avait entendu dire, que le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc il disait, pour que ça marche, il faut que je me débrouille pour prendre le droit d'aînesse qui devrait lui revenir, mais qui ne reviendra à moi. Alors Jacob s'est confié dans sa ruse pour voler le droit d'aînesse qui était à Ésaü, en vue d'obtenir la bénédiction promise. Mais Jacob a fait cela, mais la maman également. Pourtant, la promesse avait été faite directement à la maman, à Rebecca. Jacob en avait entendu parler, certainement. Voyons, donc Genèse 27, versets 6 à 10. Rebecca dit à Jacob, son fils. Alors à ce temps-là, le père Isaac était vieux, et était même presque aveugle. Donc Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. » Donc Isaac demande à son fils Ésaü, le plus grand, d'aller lui faire un gibier comme il aime, pour que quand il lui apportera le gibier, qu'il prépare un bon repas, et que suite à ce bon repas, comme il aura bien mangé, il va bénir Ésaü. C'est une façon de penser par rapport à la promesse de Dieu qui n'est pas droite. Ce n'est pas parce qu'on a bien mangé qu'on va avoir la bénédiction à donner à Dieu. Ça n'a rien de spirituel, c'est charnel. Si je mange bien, je te bénis. Si je mange mal, bah, tant pis pour la bénédiction. Hein. Ça veut dire à peu près ça. Donc ça, c'est pas selon Dieu. Et pourtant, alors Rebecca, elle a entendu ça. Rebecca, elle entend qu'Isaac, lui, il veut bénir son fils aîné. Donc Ésaü dit, ça ne va pas marcher alors. La promesse de Dieu, ça ne va pas marcher. Oh, Dieu a promis, mais Dieu n'est pas au courant que c'est Ésaü qui va être béni. Oh là là, Dieu, tu ne sais pas ce qui se passe. Il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que Dieu, il ne comprend rien dans cette affaire. Il va être pris au dépourvu. C'est absolument inadmissible de penser que Dieu n'est pas au courant de ce qui se passe. Dieu sait ce qui se passe et ce que Dieu dit, ça se fera. Il n'y a pas besoin de trouver des stratagèmes pour prendre une bénédiction. Et remarquez bien, de quelle bénédiction il s'agit ici. C'est une bénédiction traditionnelle. La bénédiction d'Isaac, du papa. Il ne parle pas de la bénédiction de Dieu, là. C'est Isaac, ils veulent la bénédiction d'Isaac. Ça, c'était une tradition que le père allait bénir le fils aîné. Mais une tradition n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle va au-delà des traditions. Elle est la vérité de Dieu. Et donc, voilà, maintenant, que fait Rebecca? Vous connaissez bien l'histoire, je pense. Elle dit à son fils, « Maintenant, mon fils, écoute ma voix. À l'égard de ce que je te commande, va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » C'est quoi ça? C'est de la tromperie. Elle veut faire passer, vous connaissez l'histoire, elle veut faire passer Jacob pour Ésaü. Elle se dit comme ça, bon, de toute façon, elle ne s'occupe pas de Dieu là, comme si Dieu, il ne voit rien à lui. Hein. Mais Isaac, il ne voit rien à lui. Donc Isaac va bénir, en croyant bénir Ésaü, il va bénir Jacob. Mais ça n'a rien à voir avec la promesse de Dieu. C'est user de ruses, de stratagèmes, de moyens qu'on imagine avec notre raison pour prendre quelque chose que Dieu en fait avait déjà promis et qui s'accomplira. Mais le fait de vouloir faire soi-même tout ce qu'il faut, tout ce qu'on croit devoir faire pour être béni, ça retarde complètement. Et là, ça a retardé très très longtemps. Il a beaucoup souffert. Alors, Rebecca a pensé que la bénédiction de Dieu dépendait de la bénédiction d'Isaac. Elle a confondu la promesse de Dieu avec la tradition. Donc, l'erreur de Rebecca et de Jacob a été de vouloir obtenir par soi-même ce que Dieu a promis. C'est vouloir agir à la place de Dieu. C'est finalement vouloir être son propre Dieu.
si je veux agir à la place de Dieu et si je veux que ma volonté s'accomplisse, ça veut dire que c'est moi qui suis Dieu. Dieu, il ne sait pas, il ne comprend pas, il ne voit pas ce que je suis en train de vivre. Alors moi, je vais faire ce qu'il faut, et comme disent certains, ni Dieu ni maître, je prends mon sort en main, alors que la promesse de Dieu remet ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Et ça, vouloir prendre la place de Dieu, dans la Bible, ça apporte un nom, c'est le péché. C'est le péché originel. C'est le péché, le premier péché, et le péché contre le premier commandement. C'est le mauvais choix. C'est ce que Dieu ne voulait pas pour nous. Et c'est ce que pourtant l'homme a choisi de faire. La vraie vie, c'est la vie par la foi. La foi étant la confiance en Dieu. Dès l'instant où l'on doute de Dieu, on fait confiance à une autre voie, à la voie de notre raisonnement, qui est souvent induite par des esprits contraires, comme ça s'est passé dans la Genèse, et on va le voir. Et le fait de mettre notre raisonnement à la place de la promesse de Dieu, ça produit la rupture de la communion avec Dieu. Et cette rupture de la communion avec Dieu s'appelle la mort. La mort, ce n'est pas la mort physique. La mort, ça commence par l'arrêt de la communication. À quel moment on constate qu'une personne décède? C'est que d'un instant à l'autre, on perd le contact. Il n'y a plus de communication. Alors, maintenant, il y a des phases de coma. Hein. On met les gens dans le coma et puis, bon, on ne peut plus contacter. On nous dit, il faut parler. Ils entendent. Mais à un moment donné, quand tout est arrêté, c'est plus la peine de parler. Le contact est fini. Donc, la véritable mort, selon Dieu, c'est la mort spirituelle. Le plus grave péché, le premier péché, c'est le péché contre le premier commandement, qui est donc Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. La mort, c'est la rupture de la communion avec Dieu. Alors, voyons maintenant Dieu avec Adam et Ève dans le récit de la Genèse. Dans Genèse 3, verset 8, il est dit, au sujet d'Adam et Ève, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. » Le verbe ici « parcourait », il est employé en français à l'imparfait, mais dans la langue originale, ça veut dire « qui avait l'habitude de parcourir le jardin vers le soir ». C'était quelque chose qui se faisait tout le temps. On ne sait pas combien de temps s'est passé entre la création de Adam et Ève et ce temps-là où Adam et Ève ont choisi de ne plus faire confiance à Dieu. Mais pendant tout ce temps qui précédait, comme d'habitude, l'Éternel Dieu parcourait le jardin vers le soir. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme et la femme. Il y a une réelle relation d'amour entre eux, d'amitié, de respect, tout ce qui est bien dans une relation intime. Mais Dieu n'était pas tout le temps derrière eux. Dieu n'était pas tout le temps en train de les surveiller, qu'est-ce qu'ils font? Non, mais le soir, ils venaient voir et puis on prend un temps ensemble, on discute, on parle ensemble, on raconte la journée. Donc ça, c'est moi qui dis ça, qui fais un commentaire. Alors attention, la Bible dit qu'il parcourait le jardin vers le soir. Prenez ce que vous voulez. Alors Dieu avait fait de grandes promesses à Adam et Ève. Ça, c'est marqué dans la Bible. Quelles sont les promesses que Dieu a faites à Adam et Ève avant qu'il se passe le drame de la perte de confiance en Dieu? Genèse 1, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Donc il y avait une ressemblance entre Dieu et l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, voilà la bénédiction de Dieu, et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Voilà la bénédiction que Dieu donne à Adam et Ève. Ils doivent dominer. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas se laisser dominer.
Ils doivent être maîtres d'eux-mêmes. Ils doivent faire des choix, et les choix qu'ils font selon cette bénédiction va produire eh bien, du bien sur toute la terre et sur leur propre vie. Mais comme ils ont douté de cette promesse de Dieu, cette parole de Dieu, à un moment donné, ils ont douté. Et là, ils ont tout perdu. Ils ont remis cette domination à un autre qui leur a volé. Un peu comme Jacob a volé la bénédiction à son frère. Comment ça s'est-il passé? Et là, j'en reviens au titre de mon message, les deux arbres du paradis. Il y avait deux arbres particuliers dans le jardin d'Éden. Il y en avait beaucoup d'autres, mais il y en avait deux particuliers. Ces deux arbres étaient bons, tous les deux. Pourquoi je dis qu'ils étaient bons? Parce que Dieu dit, dans Genèse 1, versets 11 à 12, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fit ainsi. Dieu vit que cela était bon. Donc il n'y a pas un bon arbre et un mauvais arbre. Les deux arbres étaient bons. Ensuite, il y a encore un passage qui parle de cela, un peu plus loin, dans Genèse 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Tout. Donc les deux arbres, là, ils y étaient, dans ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Donc les deux arbres étaient très bons. Alors les deux arbres s'appellent comment? Il y en a un, c'est l'arbre de vie. Et l'autre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux sont bons. Alors qu'est-ce qui va... Pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas marcher là, alors que les deux arbres sont bons? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous ces arbres étaient bons à manger. Suivez bien, parce que là, il y a un truc qui va nous surprendre, ou nous éclairer. Les deux étaient bons à manger. Tout ce que Dieu a créé est bon. D'ailleurs, c'est marqué dans 1 Timothée 4,4, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Ça, c'est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a créé est bon. Alors, Genèse 2, versets 15 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, il est bon ou il n'est pas bon? Il est bon, mais le jour où tu en manges, tu mourras. Pourquoi? Parce que je t'ai dit de ne pas manger. Je t'ai dit, ne mange pas de cet arbre. Ce n'est pas le moment d'en manger, en fait. Ce n'était pas le moment. Alors, je fais une petite remarque ici, qui est un commentaire. Je ne suis pas le seul à faire ce commentaire, vous en ferez ce que vous voulez. Dans la Bible, il y a beaucoup de symboles. Beaucoup de symboles. Les symboles sont, au départ, des réalités matérielles, mais qui représentent des réalités spirituelles. Par exemple, la Sainte Seine, le pain et le vin, c'est du pain et du vin. Mais c'est un symbole. Ça représente la mort de Jésus sur la croix, son corps brisé, son sang versé. Le baptême, c'est de l'eau. On plonge dans l'eau. C'est un symbole. Il n'y a rien qui change. Peut-être que si on n'était pas propre, on sortira... En tout cas, on sortira mouillé. Ça, c'est sûr. Bon, parce que la Bible dit quand même que ce n'est pas pour nettoyer le corps. Je ne sais plus quel verset, il dit que le baptême n'est pas pour enlever les souillures du corps. Mais au contraire, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc c'est symbolique. Et ça représente, c'est dit aussi dans 1 Corinthiens, je crois, ça représente notre ensevelissement avec Jésus-Christ. Et quand on sort de l'eau, ça représente notre résurrection. Donc c'est symbolique. Pourquoi je vous parle des symboles? Parce que ces deux arbres, tout en étant des vrais arbres avec des vrais fruits, sont également des symboles. L'homme, la Bible compare l'homme à un arbre. L'homme est comparé à un arbre. Heureux qui médite la parole du Seigneur, c'est Psaume 1, je crois. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre, l'homme est comme un arbre. Et là, l'arbre de vie représente Jésus-Christ, l'arbre de vie.
Et l'autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, représente un autre personnage. Cet autre personnage, eh bien, va induire Adam et Ève dans une séduction pour les amener à douter de Dieu. Genèse 2, versets 14 et 15, dont je l'ai dit. « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Si l'arbre était bon, pourquoi devait-il provoquer la mort ? En réalité, ce qui a provoqué la mort, ce n'est pas le fruit de l'arbre, mais la désobéissance, la perte de confiance en Dieu. C'est ça qui a provoqué la mort. Le fruit en lui-même était bon, mais il ne fallait pas en manger. Et dans la loi de Moïse, que Dieu a donnée à Moïse, Dieu a dit à Moïse, il y a certaines choses, il ne faut pas en manger. D'autres choses, tu peux en manger, les animaux purs, les animaux impurs. Ce n'est pas parce que l'animal est plus impur qu'un autre, mais Dieu a dit, tu n'en mangeras pas. Et en Israël, eh bien, ils n'en mangent pas. Pas parce que c'est pas bon, même c'est très bon, mais Dieu a dit de ne pas en manger, alors ils n'en mangent pas, tout simplement. C'est une question d'obéissance, de foi, de confiance. Dieu a des raisons, et parfois la seule raison, c'est de tester notre obéissance, pour voir si on l'aime vraiment, ou si on est attaché que à la bénédiction. Dieu a fait tout bon, c'est tout bon pour moi, je prends tout ce que Dieu m'a donné. Et Dieu dit non, ça n'y touche pas. En fait, il ne fallait pas y toucher à ce moment-là. Alors que s'est-il passé ? Je vais quand même le lire. Genèse 3, 4 à 11. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. » Rappelez-vous ce que je dis tout à l'heure. La racine du péché, c'est avoir un autre Dieu que Dieu. Et là, le Dieu que le serpent propose, c'est vous. Vous allez être comme des dieux. Vous allez être Dieu à la place de Dieu. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Et cet arbre de la connaissance du bien et du mal représente ce serpent et celui qui est derrière. Alors, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Comme des dieux, connaissant le bien et le mal. On verra après ce que ça veut dire des dieux. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Mais oui, Dieu avait dit qu'ils étaient tous bons à manger et tous agréables à la vue. Donc elle a vu ce que Dieu avait fait. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Donc elle a désobéi. Elle a cru une autre voix, un autre raisonnement. Cette voix qui lui a dit, mais non, c'est pas vrai. Tu vas pas mourir. Et quand elle en a mangé, elle n'est pas morte. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Elle n'est pas morte. Ah ben alors, c'est vrai. Dieu, il ne sait pas ce qu'il fait. C'était pas vrai ce qu'il disait, Dieu. Il a menti. Mais le serpent, là, cette voix-là, c'est la vérité. J'en mange, je ne suis pas morte. Ah. Et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Et il en mangea, tous les deux. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ah, c'est vrai, le diable avait dit, vos yeux s'ouvriront. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» La Bible dit juste avant que Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient point honte. Pourquoi n'en avaient-ils point honte et n'avaient-ils même pas remarqué qu'ils étaient nus ? Si vous avez élevé des enfants, un bébé, jusqu'à l'âge de conscience, on peut lui faire sa toilette à la douche tout nu, on peut lui changer ses couches et faire tout ça, il est toujours tout nu, il n'y a pas de honte. Il arrive un moment, à un certain âge, après il ne veut pas qu'on voie des choses qu'il faut cacher. Donc il y a un âge de conscience.
Et ce qui s'est passé là, quand ils ont vu qu'ils étaient nus, alors qu'avant ils n'avaient rien vu, c'est qu'avant, ils n'avaient pas la conscience de soi. Vous serez comme des dieux. À partir de ce moment-là, ils ont pris conscience de soi. Avant, leur vision était tournée vers la beauté de la création, vers Dieu lui-même, sa présence, vers tout le bonheur qu'ils avaient. Mais ils n'étaient pas trop centrés sur eux-mêmes. Et là, soudain, ils se sont vus eux-mêmes et ils ont perdu quelque chose qui était sur eux. Ce n'est pas dit clairement dans la Bible, mais il y a des passages qui le montrent. Je vais vous lire ces passages qui montrent que, en fait, leur nudité n'était pas visible. C'est pour ça qu'ils n'en avaient pas honte. Et la honte, en fait, ne venait pas tant du fait qu'ils étaient nus, venait de ce qu'ils avaient désobéi à Dieu. D'ailleurs, quand Dieu est passé le soir, ils sont vite allés se cacher. Donc leur conscience leur disait, ce que tu as fait, c'est mal. Tu as désobéi à Dieu, tu n'as pas fait confiance à Dieu, tu as fait ce que Dieu t'a dit de ne pas faire. Effectivement, ils ne sont pas morts physiquement, mais en eux, il y a eu un dérèglement moral, un dérèglement de leur conscience. Et ce dérèglement, le péché, fait que, à cause du péché, à cause de la conscience qui est souillée, on attrape des maladies, on vieillit, et bien qu'ils aient vécu quand même assez longtemps, plusieurs siècles, à la fin, ils sont morts, physiquement aussi. Mais la mort physique était la conséquence de la mort spirituelle. Mais quand il dit « le jour où tu en mangeras, tu mourras », ce jour-là, la rupture était faite, il n'était plus avec Dieu. Alors je vais vous lire ces deux versets que je vous dis qui ont un rapport. Dans Psaume chapitre 8, versets 5 à 6, Dieu dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Le mot « couronné », dans la traduction que j'ai vue dans l'hébreu, ça m'a interpellé, c'est le mot « entouré ». Tu l'as entouré de gloire et de magnificence. Donc il était entouré d'une lumière qui fait qu'il ne voyait pas qu'il était nu. Et il n'avait pas honte, il n'avait rien fait de mal. Quand on a honte, c'est qu'on a fait quelque chose de mal. Et ensuite, au psaume 104, là, il est parlé de Dieu. Mais comme l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, ça peut s'appliquer à l'homme et la femme. Il est dit ceci, « Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. » Psaume 104, versets 1 et 2. « Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. » Le même terme que tout à l'heure. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et là, tu l'as revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Donc Adam et Ève, même s'ils étaient nus physiquement, ça ne se voyait pas. Ils étaient brillants comme la lumière, comme les anges. Et bon, je vais arrêter là, parce que l'heure a tourné, déjà. Et je voudrais qu'on termine par la prière, et je vous dirai bien la suite, Dieu voulant, dimanche, avec le rapport avec Jacob et Ésaü, parce qu'eux aussi, on fait tout le contraire de ce qu'il fallait.